Lion, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour vous, en tout cas pour votre signe, pour le mois d'octobre 2023. Alors évidemment pour vous, à condition que ce que je vais dire ait du sens et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage, ça va de soi. On va parler d'abord des arcanes majeures. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, pardon, et merci beaucoup pour votre présence et pour votre bienveillance également. Alors, les arcanes majeures, je vous disais, la lune, c'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel. C'est une carte importante parce qu'elle nous donne peut-être une idée d'une énergie un peu dominante pour vous, qui peut à la fois être une énergie de soutien, mais aussi une énergie de résistance. On va voir ça durant ce mois. Vous avez l'impératrice ici dans la position de ce qui vous a peut-être amené vers le mois d'octobre, le chariot dans ce que vous désirez le plus, la grande prêtresse dans ce qui est peut-être vraiment en train de se jouer pour vous, et en fin de mois, l'ermite. Ensuite, des deniers, pas mal de deniers donc, des coupes, des épées et des bâtons. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés, ce qui fait quelque chose de relativement équilibré. Je voudrais juste regarder Lion. Qu'est-ce que vous aviez, vous, au mois de septembre? Vous aviez l'étoile, d'accord, la lune, et vous allez vers une justice et une grande prêtresse après. D'accord. Le mois de septembre, pour vous, a été peut-être le théâtre dans un domaine en particulier ou d'une façon un peu générale, d'un espoir qui revient, d'une lumière qui se rallume quelque part dans une situation qui a pu être confuse, mais on sent qu'entre l'étoile et la lune sur ce mois-ci, on sent que ces 2 mois, septembre et octobre, sont 2 mois durant lesquels votre sensibilité et vos émotions sont peut-être un petit peu... Alors à fleur de peau, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas c'est bien, bien présent. Vous avez en plus un cavalier ici de coupe dans le défi, donc vraiment les émotions peuvent par moments vous submerger un petit peu, mais il y a une situation qui avance. Il faut être simplement patient et patiente puisque la lune nous indique que si vous voyez la lumière dans une situation un peu au bout du tunnel, si vous comprenez que les choses arrivent, si vous sentez que la vie est en train de s'organiser, il n'en demeure pas moins que votre sensibilité, que vos émotions euh, peuvent vous, peuvent vous brouiller un petit peu, on va dire, la vue, la compréhension, l'analyse, la perception. Pourquoi? La Lune, tout simplement, est une carte qui est associée à l'illusion, à la sensibilité, euh, je dirais, la confusion également, c'est-à-dire qu'elle joue sur les peurs. C'est quelque chose qui va jouer sur les peurs. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas très bien les situations. En général, quand la lune est là, c'est qu'on parle d'un moment où il fait plutôt sombre, c'est la nuit. Donc les ombres que ça va projeter sont des ombres qui sont un peu tordues, qui ne sont pas forcément, on va dire, lisibles. Une pierre peut devenir un monstre, vous comprenez l'idée. Des bruits qui vont paraître normaux en journée, tout d'un coup, dans la nuit, ça va prendre une ampleur telle que ça va finir par nous effrayer et on va penser au pire. C'est un peu ça l'énergie de la Lune. Et ce qu'elle raconte, c'est ça, c'est-à-dire l'incidence que vos émotions, que vos peurs peuvent avoir sur votre façon de comprendre des situations, d'analyser les situations et de percevoir ce qui se passe. Cette confusion, elle ne va pas durer. La Lune représente aussi ce cycle lunaire, donc ça nous explique que c'est peut-être sur le mois d'octobre où les choses vont peut-être être encore un peu confuse, encore une fois que ce soit dans un domaine général ou dans un domaine ciblé pour vous. Le mois d'octobre peut être ça, mais c'est un cycle lunaire, ça nous explique que à la fin du mois, vous avez en plus un très bel ermite ici, on va en parler, mais à la fin du mois et sur le mois de novembre, pardonnez-moi, vous avez quand même une justice, ça nous explique que vous allez être capable après de clarifier les choses parce que vous allez probablement les comprendre. Et il faut parfois tout un mois pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent et qui n'est pas forcément juste. Donc le temps de rétablir aussi un peu tout ça et sortir du brouillard. C'est une carte qui nous indique également que plus vous allez vous débattre contre vous-même, plus vous allez voir flou. C'est un peu ça l'idée. Laissez redescendre un petit peu les choses. Ne vous laissez pas monter en pression, ne vous laissez pas monter en émotion. Je vous dis ça, c'est un conseil que donne la carte. Vous faites absolument ce que vous voulez, mais vous comprenez l'idée. Alors, l'état d'esprit est ici représenté par une 6 de denier et une 10 de denier.
On comprend qu'il y a des changements. Des changements, pourquoi? Parce que les 10 sont associés à des fins de cycle, à des périodes donc qui vont pouvoir amorcer quelque chose de nouveau, mais ça nous indique que quelque chose est probablement en train de se terminer ou de s'achever. Les deniers, vous le savez, sont associés à la matérialité, donc il peut être question pour vous de préoccupations, pas forcément stressantes, mais d'une concentration, d'un focus sur le budget, sur les finances, sur le professionnel, sur vos biens, sur vos possessions, sur vos territoires, hein, puisque c'est tout ça dont il est question, sur le patrimoine, sur l'héritage également. Il y a un partage, il y a des notions d'équilibre qui sont présentes dans ces deux cartes. Ces notions sont associées à une 10, comme je vous disais, donc quelque chose qui se termine, qui va permettre un nouveau chapitre, une nouvelle ère quelque part. Mais ce dont on parle, c'est ce qui pour vous est rassurant, ce qui pour vous est sécurisant, ce qui pour vous s'apparente, je dirais, au confort, à la tranquillité d'esprit, à tout ça. C'est une carte d'abondance, la 10 de denier, d'abondance financière, mais cette 6 qui la précède nous explique qu'il faut rééquilibrer quelque chose. Et vous êtes peut-être vous êtes peut-être concentré sur ça. Alors effectivement, il peut être question d'un partage de patrimoine, d'héritage, c'est possible pour certains et certains d'entre vous, du partage pour que ce soit équitable pour tout le monde. Euh, Ce qui peut rendre la chose un peu complexe, c'est de ne pas s'embrouiller les idées et d'essayer d'attendre que ce soit un peu plus clair, peut-être, la situation. Il peut y avoir une confusion dans une situation où vous avez besoin, vous, de rééquilibrer quelque chose ou d'équilibrer quelque chose ou de partager quelque chose. Ça peut être aussi tout simplement par rapport à vos finances et à votre budget, hein. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une situation où pour vous assurer, vous garantir d'être tranquille, il faut équilibrer les choses, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on met, par exemple, quelle part pour le loyer, quelle part pour l'alimentation. Vous comprenez l'idée. Ou qu'est-ce qu'on donne aux enfants, qu'est-ce qu'on garde pour les parents. Ou qu'est-ce qu'on peut demander à ses parents, qu'est-ce qu'on garde pour... Ça va vraiment dépendre de votre situation. L'impératrice ici nous parle de ce qui a peut-être amené vers tout ça. Alors l'impératrice, pour certains et certaines, je dirais qu'il y a une communication qui s'est arrêtée, quelque chose qui n'a pas... comment je pourrais vous dire ça? L'impératrice, c'est une carte là aussi d'abondance, mais d'une abondance d'amour, d'une abondance émotionnelle. C'est une émotion, c'est un projet, c'est une envie, c'est un désir, c'est quelque chose qui est très fort. C'est quelque chose que l'on porte en soi et que l'on a envie d'offrir au monde. Là, vous l'avez un peu derrière vous. Je dirais que soit... alors là, c'est un peu difficile parce que ça va vraiment, vraiment dépendre de votre situation personnelle. Soit pour certains et certaines, cette impératrice nous explique que vous avez eu une idée, que vous avez un projet, que vous avez une envie, qu'il y a quelque chose vraiment qui est très motivant pour vous, qui est très stimulant pour vous, et qui fait que même si vous ne savez pas trop où vous allez, pour vous, c'est porteur d'espoir, et c'est quelque chose qui va vous demander justement d'équilibrer, de bien faire la part des choses, de mettre vraiment chaque chose à sa place, et ça va permettre d'être tranquille. Pour d'autres, cette impératrice nous parle d'une communication qui s'est peut-être arrêtée de façon un peu brutale, et cette communication qui n'existe plus, euh, cette, euh, c'est quelque chose qui peut être lié au domaine relationnel et affectif. Ça peut être également une dépendance où il y a tellement d'émotions, il y a eu quelque chose de tellement prenant émotionnellement que ça a complètement bloqué le rapport avec les autres. Et c'est pour ça qu'on parle d'une communication qui s'est peut-être interrompue. Le rapport avec les autres, il y a quelque chose qui s'est rompu quelque part. Donc là, adaptez-le par rapport à ce que vous vivez vous. Vous, ce que vous désirez, c'est représenté ici par un chariot qui nous explique que vous avez envie que les choses avancent. Vous avez envie que ça prenne du rythme, vous avez peut-être aussi envie de déménager, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie... voilà. Ça, c'est ce que vous désirez. Pourquoi vous désirez ça? Comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a quand même un objectif, vous savez où vous avez envie d'aller,
Le problème qui se pose à vous, c'est que malgré toute cette énergie déterminée, enthousiaste qu'on peut retrouver dans la carte du chariot, c'est que pour l'instant, la situation n'est pas encore très claire et qu'il y a peut-être un peu de temps à passer pour pouvoir vous permettre cette avancée. Par contre, vous savez, vous, que vous voulez avancer. Vous savez où vous avez envie d'aller. Il y a des pour et des contre, là aussi peut-être à rééquilibrer. Le chariot, c'est souvent aussi comment je pourrais dire, se concentrer et arriver à réharmoniser, ou à harmoniser, pas réharmoniser, mais à harmoniser tout ce qui peut être un peu discordant et dissonant en soi pour justement avoir le chemin et filer tout droit vers ce que l'on veut atteindre. Les choses bougent, ou en tout cas vous avez envie qu'elles bougent. Ça peut être effectivement géographique pour certains et certaines d'entre vous. C'est quelque chose qui peut même, vous avez peut-être envie aussi d'avoir quelque chose à développer avec l'étranger ou quelque chose qui vous fait sortir de votre territoire habituel. Peut-être, effectivement, ça peut être un déménagement, mais c'est surtout une évolution, une progression. On est sur une carte de progression. Ça avance et vous avez envie que les choses avancent. Ça ne veut pas dire que ça va avancer tout seul, parce qu'encore une fois, vous avez un travail, vous, à faire d'équilibrage. Et peut-être aussi d'apaisement, parce que les émotions sont très présentes dans ce tirage. L'énergie qui pourrait venir vous aider est représentée par ce cavalier de denier. Comme tous les cavaliers, dans le tarot, on est toujours sur une dynamique. Par contre, la particularité du cavalier de denier, c'est que c'est une dynamique très lente qui prend son temps. C'est l'énergie qui peut venir vous aider. C'est-à-dire, soyez patient, soyez patiente. Ne précipitez pas les choses, même si ça vous demande de... Avec le chariot, on comprend que vous avez envie que les choses avancent véritablement. Mais dans la mesure où il y a quelque chose qui n'est pas encore bien perçu, bien compris, bien clair, bien équilibré, quelque chose qui n'est pas encore stabilisé au niveau de votre sécurité quelque part, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une sécurité affective, émotionnelle, professionnelle, financière, peu importe, quelque chose qui n'est pas encore tout à fait posé. Vous avez, dans ce que vous voulez, une envie très dynamique, très pressée de faire évoluer quelque chose. Pourtant, ce qui vient vous aider, c'est de ne pas précipiter, c'est de prendre le temps. Pourquoi prendre le temps? Parce que ça va vous permettre de réaliser quelque chose. Le cavalier, quand il est dans une dynamique, c'est pour atteindre, je dirais, le statut du roi. Le roi est un aboutissement, c'est une énergie mature. Donc, vous allez vers quelque chose, vers un aboutissement, avec le chariot aussi d'ailleurs. Mais si vous voulez vraiment atteindre cet aboutissement que vous visez, cet objectif que vous voulez vous atteindre, quel que soit le domaine concerné, chaque pas que vous allez faire est un pas important. Je dirais que c'est votre routine qui va venir vous aider. Continuez dans votre routine à vous, parce que c'est dans cette routine-là que vous avez des choses qui sont très sûres et très fiables. Le défi pour vous, le cavalier de coupe. Alors, c'est pas un mince défi, surtout que vous avez une lune ici. Le défi, c'est la gestion de vos émotions. Ce cavalier, c'est le plus tendre, c'est le plus... C'est le cœur, on le voit, hein, ce personnage tient un énorme cœur dans ses bras, c'est-à-dire que tout passe par le cœur, tout passe par les émotions. Vous l'avez en défi. Donc le défi, c'est de ne pas vous sentir ultra blessé quand les choses un peu difficiles peut-être vont arriver vers vous, c'est de ne pas vous sentir complètement dépassé par vos émotions, mais même si vous vous sentez dépassé par vos émotions, prenez le temps de clarifier les choses et encore une fois de les apaiser. Il y a de l'excès émotionnel avec ce cavalier en défi. Donc ça peut complètement vous submerger. Votre défi va être de reprendre un petit peu les rênes et de ramener les chevaux à la raison quelque part, les chevaux émotionnels, hein, comprenons-nous bien. Donc c'est pas un défi forcément facile, parce que quand on est submergé par les émotions, parfois on n'est pas très juste dans la communication, on n'est pas très juste non plus dans ce qu'on renvoie aux autres, et on n'est pas très juste dans ce qu'on pense des autres, d'où les confusions aussi.
C'est-à-dire que si vous êtes sur la vibration des émotions exclusivement et que vous n'arrivez pas à les raisonner quelque part, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, ça veut juste dire de savoir les gérer un petit peu et les canaliser un petit peu. C'est quelque chose qui peut vous amener vers un plus grand brouillard. Dans la sphère professionnelle, la 3 d'épée nous parle de quelque chose qui est à surmonter. C'est une carte qui est associée à des chagrins, parfois à des deuils, à des pertes, à des humiliations, à des sentiments de rejet. Donc, ce qu'elle vient nous expliquer en réalité, c'est qu'il y a quelque chose à surmonter, quelque chose qui peut piquer un petit peu, parce que ça vous touche, parce que ça vous blesse, parce que vous vous sentez pourquoi pas certains et certaines humiliés, que vous sentez que ça n'a pas bien fonctionné, que vous avez l'impression peut-être que vos compétences ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Il peut y avoir tout ce travail-là. Alors là, ça va dépendre là encore de votre situation personnelle, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez simplement sur la gestion de votre quotidien, de vos loisirs, de ça, peu importe. Il y a quelque chose à surmonter à ce niveau-là. Ça peut être aussi par rapport à votre rééquilibrage, pourquoi pas, financier. Alors, il est question de ça dans votre état d'esprit, donc il y a peut-être quelque chose à surmonter aussi dans votre gestion du budget, quelque chose qui joue encore une fois sur vos émotions et sur vos peurs. Les peurs, toutes légitimes qu'elles puissent être, sont généralement dans la tête, essentiellement, parce que on appréhende quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et je ne dis pas que c'est pas légitime, mais par contre, je sais que c'est un travail qui est un peu complexe à faire parfois, parce que on appréhende tellement le vide, l'absence, le drame, le manque ou je ne sais pas quoi, que ça peut mettre en panique. Vous avez un mois à passer, les choses vont se clarifier à la fin du mois. Ne vous laissez pas submerger. Si professionnellement ou financièrement, il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément comme vous le désirez, il y a quelque chose à surmonter. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, la 7 de bâton. Vous êtes sur la défensive, si tout ça vous parle évidemment. La 7 de bâton, vous êtes sur la défensive, mais pas uniquement. Vous êtes aussi combatif et combative. Pour vous faire entendre, pour faire valoir vos arguments, pour arriver à vous exprimer dans des relations, ou peut-être pour vous dans une relation précise où vous avez besoin de vous faire comprendre. Peut-être que dans tout ce que vous vivez, avec vos désirs de faire évoluer les choses, peut-être aussi que dans une relation en particulier, vous avez envie que quelque chose évolue, vous avez envie que quelque chose progresse, avance. Même si vous êtes conscient et consciente que ça peut prendre du temps, on comprend que vous ne lâchez pas le morceau. Il y a beaucoup de combativité. Là pour le coup, c'est pas les émotions, c'est je vais m'exprimer clairement, je vais dire ce que je pense, je vais me faire entendre, même si c'est pas simple parce que peut-être plusieurs personnes ont envie d'avoir le dernier mot. Peut-être que dans les relations, il y a une sorte de brouhaha un peu général comme ça qui fait que on a du mal à se comprendre, on a du mal à se parler, on a du mal à accepter que l'autre, voilà, c'est difficile, la parole de l'autre est difficile à accepter, mais il n'en demeure pas moins que vous savez où vous en êtes, vous savez comment les choses pour vous se sont passées, vous êtes pleinement conscient et consciente de tout ce que vous avez vous réalisé pour en être là où vous en êtes aujourd'hui. Et cette carte nous explique que là, vous avez envie d'en découdre, mais vous avez surtout envie de vous exprimer et de pas lâcher le morceau quelque part. C'est pas forcément très très confortable, mais c'est pas du tout dramatique. Moi, je vois toujours le côté positif dans les cartes, c'est qu'on a cette combativité. Vous avez la niaque, vous avez le jus, vous avez les arguments. Vous n'avancez pas en aveugle là pour le coup, même si la situation n'est pas simple. Qu'est-ce qui est en train de se jouer peut-être pour vous? C'est représenté ici par une grande prêtresse qui nous explique que ce qui se joue, c'est de... Vous avez deux très grands sages ici. La grande prêtresse et l'ermite à la fin du mois. Ce qui se joue, c'est de prendre conscience des choses. C'est de vous permettre de transformer toutes vos émotions, d'en faire quelque chose de puissant pour vous qui pourrait devenir une véritable intuition. Si vous arrivez à ne pas vous laisser submerger, mais que vous utilisez
que vous vous servez de votre sensibilité pour appréhender les expériences que vous vivez, votre intuition va vous amener très loin. Pourquoi très loin? La grande papesse, la grande prêtresse, c'est une gardienne des secrets, c'est-à-dire qu'elle permet de mettre en conscience et de mettre en lumière tout ce qui était dans le monde de l'inconscience ou du subconscient. La grande prêtresse garde les secrets. Quand elle les révèle, c'est une clé pour vous, c'est une clé d'évolution, d'apprentissage, de spiritualité aussi. Elle nous raconte aussi, cette carte, elle est associée à des... Quand je vous parlais de l'intuition, elle est associée à une capacité remarquable de perception des vibrations. Quand on est en présence de son énergie, les mots ne sont plus importants parce qu'elle sait. Elle a cette connaissance immense, presque, comment je pourrais vous dire ça, presque originelle. Elle a une connaissance profonde de la vie, des humains, de tout ça. Et derrière ça, vous avez un ermite qui nous explique que tout ce que vous vivez là, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'aller vers une compréhension qui va être déterminante pour vous. L'ermite est un sage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se sortir un tout petit peu du bruit du monde, de l'environnement, on va faire un peu abstraction de tout ça. C'est un moment où l'on va prendre soin de soi, un temps pour vous, un temps de questionnement, un temps un peu spirituel, un temps de réflexion qui va vous permettre vraiment d'apporter des réponses qui sont fondamentales pour vous, pour la suite des expériences que vous avez à vivre, pour vos relations, pour vos choix, pour tout ça. Vous allez vers une grande clarté. Mais avant la clarté, il faut rentrer dans le brouillard et puis le couper, quoi. Il faut couper le brouillard d'abord. Mais ça va passer par un rééquilibrage, ça va passer par le fait de savoir prendre son temps, d'apprendre aussi à gérer un peu les émotions. Et tout ça, ça va aboutir sur une compréhension très importante pour vous. L'ermite et la grande prêtresse détiennent une connaissance, un savoir que les autres n'ont pas. Et on ne se présente plus au monde pareil quand on a mis des réponses sincères et authentiques sur des questions profondes. Voilà pour vous, 1 million. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos retours. Merci pour votre bienveillance. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. C'est très important. Profitez de l'instant présent. Je vous dis à très bientôt.